On ne change pas la planète en un jour, mais chaque jour est une chance de changer. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Horizon Vert. À partir d'aujourd'hui, retrouvez-moi chaque semaine pour explorer ensemble les grands enjeux de l'environnement parce que l'écologie, c'est une affaire de vie, une affaire de tous. Pour ce tout premier numéro, nous avons choisi de mettre en lumière un enjeu environnemental colossal mais souvent sous-estimé. La pollution plastique. Chaque année, des millions de tonnes de déchets sont produits et une grande partie finit dans nos océans, nos sols et bien d'autres. Que pensent les citoyens et qu'est-ce que les experts recommandent? Allez, bienvenue, on ouvre notre regard sur un nouvel horizon, un horizon plus vert. Place à la parole citoyenne. Bon, moi, je suis dans la zone ici, et puis chez nous, on a un sac poubelle où on jette nos déchets, bon, les déchets à part et puis les plastiques à part. Du coup, quand on les dépose au dehors, et puis ceux qui sont chargés de prendre les déchets, eux, ils viennent prendre, et puis ils nous redéposent nos sacs et tout. Donc, la bonne manière, c'est de ne pas jeter ça dans les rues et tout, puisque ça fait partie des infrastructures de l'État et tout. À propos des déchets là, moi, personnellement, je mets ça dans les poubelles. C'est dans les poubelles que je mets les déchets là. Et même maintenant, exemple, on a poubelle au niveau du garage. Mais si c'est les trucs comme vous savez, ceux qui vendent des piotas là, si on boit piota, on met ça en même temps dans la poubelle. Mais si c'est dans les rues, si c'est un endroit où le lieu est un peu sale, si on boit, on peut mettre ça dans le tas d'ordures là. Les déchets plastiques d'abord, c'est pas une bonne chose. C'est ce que l'État a refusé déjà et on crée des choses, même les sachets parfois, les gens payent dans des sachets, donc ils ont refusé de plus payer dans les sachets parce que c'est pas bon pour la santé. Donc les déchets plastiques polluent l'environnement. Donc, si on veut payer là, on garde toujours un bol pour venir payer, pas payer dans le sachet. Et parfois les sacs aussi, pas les sacs en plastique. Donc c'est un peu ça. Tous les sachets que j'utilise, je jette certains dans la poubelle et certains parfois par terre. Je les jette par terre parce qu'il n'y a pas de poubelle aux environs pour que je puisse les jeter là-dedans. Oh, j'ai été au Ghana et au Ghana même, les piotas coca et autres là, ils ne jettent pas ça. Et un jour, j'étais dans mon véhicule, je suis en train de rouler en l'allant. J'ai ces pommes, il y a ces pommes dans le sachet. Et puis comme il y a fini de manger pommes là, sachet là, il jette ça. Et je me suis rappelé que dans tel endroit, on ne jette pas sachet là. Et ma conscience m'a dit, moi, mais ce que j'ai fait là, c'est pas bon. Depuis ce jour-là, en roulant, s'il y a moyen qui reste comme ça, il met ça dans mon camion. Arrivé dans un endroit où il y a poubelle, il prend ça et met ça dedans. Mais maintenant, dans mon pays, c'est ça que maintenant mon pays est très beau. Et puis, ce que vous venez de voir et d'entendre, ce sont là des réponses sincères et surtout justes des citoyens que nous avons rencontrés dans les rues de Cotonou. Et maintenant, on reçoit notre spécialiste dans notre séquence Voix verte. Pour mieux comprendre ce problème et en explorer les solutions, j'ai le plaisir de recevoir M. Juste Akapo. Il est environnementaliste. Bonsoir. Bonsoir, Mirani. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est moi. Alors, avec vous, nous allons faire le point sur ce que c'est que le plastique, ce que cela fait à notre environnement et sur ce que nous pouvons faire. Mais bien avant ça, nous venons de suivre une vox pop que nous avons réalisée dans les rues de Cotonou. Déjà, quel regard vous portez sur la vie de nos citoyens? Alors déjà, je dirais que mon avis, j'ai à la fois un avis de satisfaction et aussi un avis un peu mitigé. Si je le dis ainsi, c'est parce que déjà, de mon point de vue, je pense que certains citoyens ont été vraiment francs
ils ont été honnêtes dans leur quand il s'agissait d'exprimer leur façon de gérer les déchets et autres. Il y en a qui ont fait part de ce que ils ont l'habitude, par exemple, de jeter les ordures dans la nature. Il y en a qui ont parlé de la gestion à la base à travers la mise et le dépôt plutôt des déchets dans la poubelle. Donc, ce qui fait que je parle de satisfaction, c'est parce que je vois qu'il y a déjà une prise de conscience chez certains de nos concitoyens qui ont déjà commencé par adopter la gestion des déchets à travers le dépôt dans les poubelles. Et il y en a aussi, comme je le disais tout à l'heure, qui continuent de le faire en jetant les ordures dans la nature, une chose qu'on pourrait quand même apprécier. Absolument, monsieur. Est-ce que, bon, en tant qu'environnementaliste, comment est-ce que vous décrivez l'ampleur de la pollution plastique actuelle au Bénin et précisément à Cotonou? Alors, c'est une situation très déplorable si on doit s'en tenir à la manière dont les déchets plastiques sont gérés, parce que ce que nous observons, c'est que déjà, pour ce qui concerne le ramassage, le dépôt plutôt des déchets dans les poubelles, on constate d'abord que il n'y a pas, jusqu'à maintenant, un dispositif qui pourrait amener, par exemple, les populations ou les citoyens à procéder au tri de ces sachets-là avant de les décher dans la poubelle. Alors qu'on ne doit pas normalement mélanger ce type de déchets plastiques-là, ces déchets plastiques-là, avec d'autres types de déchets, du fait que ce sont des éléments qui ne sont pas biodégradables. L'autre chose aussi, c'est le fait que ce soit jeté dans la nature, ce qui pollue notre environnement. Absolument. Et vous parliez de tri. Comment est-ce que ce tri-là peut se faire? Pour ce qui concerne le tri, il devrait exister de dispositifs, c'est-à-dire que dans une maison, par exemple, les habitants peuvent disposer de deux types de poubelles et dans une des poubelles, mettre tout ce qui est déchets plutôt, plastique, tout ce qui est déchets plastiques, les mettre dans une poubelle et tout ce qui est éléments putrescibles et autres, les mettre dans une autre poubelle. Selon votre expérience, quelles sont les actions qui, justement, ont un réel impact pour réduire la pollution plastique de manière générale? Voilà. Alors, pour réduire les effets liés à l'utilisation des sachets plastiques, déjà, la toute première chose, c'est, je dirais tout simplement que ça part d'une prise de conscience. D'une prise de conscience de la part de chacun de nous en tant que citoyen. On doit avoir pleinement conscience du fait que cela n'est pas bon pour notre environnement et même pour nous-mêmes, ce qui fait que nous devons déjà commencer par utiliser de moins en moins de sachets plastiques. Il faut déjà qu'on commence par utiliser, par exemple, des sacs dans lesquels on peut mettre ces éléments-là directement, qui vont nous amener maintenant à ne pas avoir recours aux sachets plastiques. D'accord. Est-ce qu'il y a une part de responsabilité qui revient au gouvernement, aux responsabilités et aux autorités? Voilà. S'agissant des autorités du gouvernement, la grande part de responsabilité qui leur reviennent, c'est par exemple le fait qu'il y ait plus d'actions de sensibilisation. Parce qu'il y en a qui jusque-là n'ont pas encore totalement connaissance de ce que du danger que pourrait constituer l'utilisation ou le fait d'utiliser de façon anarchique, de façon hasardeuse les sachets plastiques. Et l'autre chose, c'est qu'il faudrait aussi que les mesures qui sont déjà prises en la matière soient réellement appliquées. Absolument, je pense qu'on aura le temps de revenir sur ces mesures-là et en parler. Et justement, Monsieur Juste Akapo, vous êtes environnementaliste, je le rappelle. Déjà, quel serait votre message aux jeunes générations qui veulent en quelque sorte protéger la planète pour conclure cette émission? Ce que je dirais tout simplement, c'est de savoir que c'est un engagement qui demande à ce que l'on persévère, parce qu'à un moment donné, vous serez en train de mener des actions de sensibilisation et autres là,
vous aurez tendance à vous décourager parce que vous allez constater que l'impact n'est pas encore à la hauteur de ce que vous souhaitez. Alors, ce que je demanderais tout simplement, c'est que ceux qui vont vouloir s'engager sur ce chemin-là ou ceux qui sont déjà dedans aident et mettent, comment dit-on, en branle ce qui est la persévérance et aussi qu'ils utilisent beaucoup de tact et de méthodes. Avec ça, ils y parviendront. merci beaucoup, Monsieur Juste. Je retiens la persévérance parce que avec ça, je pense que nous pouvons y arriver. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Je te dis à très bientôt. C'est moi. Et justement, chaque semaine dans votre émission Horizon Vert, nous vous proposons des astuces simples suivies de pensées vertes pour nous inspirer au quotidien. Astuce du jour. Remplacez progressivement les sachets plastiques par des sacs en tissu. Ayez toujours un petit sac réutilisable avec vous. Ce sont de ces petits gestes qui, mis ensemble, font toute la différence. Ce que vous jetez ne disparaît pas. Il revient toujours parfois dans votre assiette. Chers amis téléspectateurs, comprendre les causes et les conséquences de cette pollution, c'est déjà faire un premier pas vers des solutions durables. Merci de nous avoir suivis. Ce premier voyage de votre émission Horizon Vert s'achève. Si vous avez appris quelque chose, si vous repartez avec une envie d'agir, même toute petite, notre pari est déjà gagné. Retrouvez-nous sur nos différentes plateformes digitales, notre site internet www.etelebenin.com, notre page Facebook eTélé en direct, notre chaîne YouTube eTélé Bénin, notre compte X eTélé en live et via notre application iOS et Android eTélé avec vous, pour vous. Bonsoir.